Votre invité aujourd'hui, en ce vendredi, Béatrice, c'est Laurent Terlinchamp, président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève. Bonjour Laurent Terlinchamp. Oui, bonjour à vous tous. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Conseil fédéral a donc présenté hier son plan de déconfinement en 3 étapes, mais pas véritablement de date claire de réouverture pour les cafés et restaurants. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on vit une catastrophe sanitaire et un tsunami économique. Nous avons aucune perspective de réouverture. Donc, même si nous rouvrions en juin, nous avons déjà 4 mois. Dans le Blick, on lit que peut-être il y a une prévision à juillet-août. C'est une réelle, objectivement, catastrophe. Aujourd'hui, on nous a pas proposé d'aide. On nous a proposé de faire des crédits supplémentaires. Donc, il va falloir trouver des solutions pour nous accompagner sur des sujets tels que les loyers, les salaires pour les indépendants comme dans le Valais, que les assurances payent les pertes de gains parce qu'elles payaient tant que c'était une épidémie et quand c'est devenu une pandémie, ça sortait du cadre. Donc, les mesures de protection souhaitées par le Conseil fédéral a été déposées déjà avant Pâques par Gastro Suisse au niveau fédéral pour bien présenter les plans d'hygiène dans la restauration. Donc je me réjouis que le travail parlementaire reprenne au plus vite. Je pense que les conseillers fédéraux sont arrivés au maximum de leurs possibilités d'action. Et puis comme la présidente nous a offert 35 francs sur la taxe audiovisuelle, alors il y a certainement de l'espoir. Vous estimez les laissés pour compte dans les mesures du Conseil fédéral pour lutter contre la pandémie ? Non, c'est trop grave pour avoir ce genre de position. Je dis simplement que aujourd'hui, évidemment, la santé de la population est une priorité. Je comprends les difficultés de relancer une machine qui a été arrêtée. Je dis juste qu'il va falloir nous aider différemment que ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant. Et il n'y a que les parlementaires qui peuvent le faire. Justement, comment est-ce qu'ils vont les patrons de ces cafés et restaurants de Genève actuellement ? Bah écoutez, comment voulez-vous que très très mal. D'abord parce qu'il n'y a pas de perspective. Imaginez n'importe qui n'a pas de perspective sur son avenir, c'est juste terrible. Les aides qui ont été données pour certains et pas pour tous ne sont pas suffisants sur la durée de l'arrêt de l'entreprise. Donc je trouve qu'ils sont absolument courageux. Ils restent dignes. Maintenant, il est vrai que beaucoup de commerçants ont tendu des dates de réouverture pour eux. La restauration, non. Donc ça rajoute, si vous voulez, un stress à la catastrophe ambiante. Je vais me permettre une question un peu dure, mais on imagine que ça va être particulièrement compliqué pour vous de pouvoir vous relever d'une telle crise. Vous l'évoquiez, ça pourrait être jusqu'à 4 mois sans aucune activité. Gastro Suisse envisage la fermeture de 40% des établissements à cause de cette mesure. Qu'en est-il à Genève ? Est-ce que vous avez déjà quelques échos de la situation financière des établissements globalement ? Non, mais je pense que la fourchette de 30 à 40% d'établissements qui n'arriveront pas à traverser cette crise est plus que réaliste par rapport aux échos et la connaissance du terrain que j'ai. On vient de parler des mesures du Conseil fédéral. Est-ce que vous en demandez aussi au Conseil d'État genevois spécifiquement pour des mesures ici à Genève ? Oui, alors on travaille en étroite collaboration avec le département de l'économie et avec Monsieur Maudet. Des pistes sont au travail. Il faut saluer le travail au niveau de la Confédération et du canton. Tout le monde essaye de trouver des solutions dans une période exceptionnelle et connue par personne. Donc il n'y a pas de jugement. Il faut trouver des solutions. Et là, objectivement, vu qu'on n'a pas de perspective, il faut qu'on ait des solutions par rapport à ses loyers, par rapport à un salaire pour tenir. Le but est de tenir. L'emploi à Genève dans l'hôtellerie-restauration, c'est 16 000 emplois pour 3 000 établissements et PME. C'est pas une virgule. Donc, si on veut retrouver ce type d'économie d'accompagnement touristique et local, il va falloir avoir des aides supérieures à celles que nous avons jusqu'à maintenant. Les aides que nous avions jusqu'à maintenant étaient pour passer un mois et demi. Si ça dure 4 mois ou 6 mois, vous pensez bien que ce qui a été proposé jusqu'à maintenant ne suffira pas. Pour terminer, vous l'évoquez, ça, ce sont les mesures immédiates pour vous permettre de tenir tant que vos établissements ne sont pas rouverts. Quand ils vont rouvrir, il va aussi falloir rassurer la clientèle. On imagine bien qu'elle ne va peut-être pas se presser immédiatement dans vos établissements après plusieurs mois où on aura dû respecter une distanciation, etc.
Oui, de toute façon, il y aura une nouvelle façon de vivre et de s'adapter, et il faudra certainement, au moment de la réouverture, avoir une période d'accompagnement. Mais tout ça se fait par étapes. Moi, ce que je voudrais dire avant de vous quitter, c'est que je voudrais souhaiter courage et patience à l'ensemble de la population, à tous mes collègues et surtout également à nos collaborateurs qui, ne l'oublions pas, sont à la maison avec des perspectives de salaire de 80% de ce qui touchait habituellement. Donc, en plus du confinement, je veux dire, il y a un appauvrissement de l'ensemble des travailleurs et il faut également penser à eux. Et je voudrais dire à l'ensemble Courage. courage et surtout, j'espère à bientôt. Courage, patience et évidemment à bientôt. On sera tous ravis de revenir dans les nombreux établissements de Genève que nous aimons, que nous adorons dès que cela sera possible. Merci Mais beaucoup, Laurent Terlinchamp, nous aussi, on président vous aime. À bientôt. Merci, président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève. Merci à vous, à très bientôt.